Maintenant, je reprends le changement de mes derniers condensateurs. Je vais commencer par celui-là que j'avais coupé dans l'épisode précédent. Il va de la masse à la broche 3 de la 6B7. Il semble que ça corresponde, alors sauf erreur, ça correspond à la grille de la 6B7, ici. Donc qui est là. J'avais déjà coupé la partie haute, il me reste à couper la partie basse. C'est ici. C'est pas facile d'accès. Voilà, après quelques minutes de manipulation, je suis enfin arrivé à le couper, mais il était vraiment très difficile à sortir celui-là. Et on voit que c'est un Norris importé d'Autriche, 0,1 microfarad, 1500 volts alternatif. Et j'avais prévu de le remplacer par les deux là en les mettant en série, puisque chacun fait 0,22 microfarad. Et en série, ça fera 0,11 microfarad, et ils sont donnés en 400 volts. Donc je vais souder les deux ensemble ici, puis après je pourrai venir souder les deux pattes là sur la radio. J'ai à peu près le même écartement de pattes, donc j'espère que je vais arriver à les souder. J'ai raccourci ici pour pas que ça touche le châssis, et là j'ai fait deux petites boucles pour pouvoir venir m'accrocher sur des pattes. Normalement ça devrait le faire, je vais essayer. J'ai prévu de mettre une boucle ici, j'espère que ça va tenir. Et l'autre boucle, dans cette boucle là, j'ai tordu un peu cette patte là, et normalement ça devrait le faire. Une boucle là, voilà. Normalement ça devrait faire comme ça. Il n'y a rien qui touche parce que la patte du milieu je l'ai raccourcie, elle ne touche pas le châssis. Donc j'espère que ça va être bon. Allez, c'est parti pour souder. C'est vraiment pas facile d'aller souder là-bas, parce que j'ai toujours peur de toucher un fil et puis du coup de faire fondre. Normalement ça a l'air de tenir, parce qu'on voit que tous les supports bougent. Mais j'ai toujours peur que mes soudures elles lâchent. Bon, pour l'instant ça tient. Maintenant avec Joël on ne les remplace plus vraiment en fonction du plan, parce que le plan n'est pas fiable à 100%, mais bon il est relativement bon. Et là il m'en resterait, je pense, les rouges là, papier 1, 2, 3. Et puis vraisemblablement celui-ci et celui-ci. Donc ça en ferait peut-être encore 5 à changer. Sauf que moi en stock j'en ai plus que 4. Donc là je vais déjà commencer par changer tous les rouges, parce qu'a priori je dois les avoir en stock. Ils ne devraient pas être trop difficiles parce qu'ils ont tous une résistance en parallèle, donc je pourrais me brancher sur les pattes de la résistance. Ceux que je m'attaque à changer maintenant, là ils sont plus sur la partie basse fréquence du circuit. Alors je filme tout non seulement pour vous, mais aussi pour moi, parce que s'il se trouve que j'ai une merde, je me servirai de mes rushs vidéo pour retrouver tel condensateur, par exemple, où c'est qu'il était et à quoi il était raccordé. Donc là maintenant je vais changer celui-ci, qui est un non polarisé. C'est aussi un rouge papier de marque Norris. Alors je regarde, il est d'un côté, je revérifierai après, parce que là je vois pas très bien pour vous, mais normalement c'est bon. De ce côté-ci il est sur la masse, et de l'autre côté il est sur cette lampe qui est la 6A7, il est sur la broche 6, et c'est la cathode de la 6A7. Allez, c'est parti, je le détache. Comme il est branché en parallèle avec une résistance, je voudrais que la résistance reste reliée à la masse. Si je coupe là, la résistance ne sera plus à la masse, parce que j'aurais tout coupé, il faudra que je vienne ressouder ici. Je vais vraiment venir couper au plus court. Voilà. Voilà, là c'est bon. Et vous voyez, la résistance, elle reste reliée à la masse. Voilà, comme ça j'ai gardé, vous voyez, ce segment. Je vais pouvoir venir me souder ici pour le condensateur, parce que comme ça la résistance elle reste soudée directement à la masse. Et maintenant je vais couper de la même façon. Je vais faire en sorte que ma résistance là elle reste soudée sur la broche 6, sur la cathode. Là c'est encore pire, il faudrait que je puisse venir couper ici à ras sans couper la patte de la résistance qui va à la broche 6, mais j'y arrive pas, donc je ne sais pas comment je vais faire. J'ai aucune place pour passer ma pince. Et en plus, c'est à ras, il n'y a même pas 2 mm de patte de condensateur qui est accessible. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Ah, je pense que j'ai réussi à localiser où est la patte du condensateur. Je la prends par en dessous. C'est le petit truc brillant ici. Et là, peut-être que je vais arriver à pouvoir glisser ma pince. Yes, ça y est, j'y suis arrivé. Enfin. Et puis il faut faire attention de rien casser, quoi. Voilà. Celui que je viens d'enlever, c'était aussi un Norris, importé d'Autriche. MF 0,1, donc 100 nanofarad, 1500 volts. Alors avant de le remplacer,
par celui-là. Je vais faire valider par Joël parce qu'il m'avait dit que je pouvais le remplacer par un 100 nanofarad 250 volts. Donc ça, c'est un 100 nanofarad 250 volts. Par contre, il a des pattes très très courtes, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Mais avant de le souder, je vais quand même me faire valider par Joël que ce 1500 volts, je peux bien le remplacer par un 250 volts. C'est là que j'ai un petit doute. Voilà, je l'ai soudé, mais j'en bave aussi parce que l'étain ne tient pas sur ces pattes-là. J'arrive pas à le faire accrocher. Si je laisse le fer à souder trop longtemps pour chauffer la pâte, ça commence à faire fondre le plastique. Bon, donc là ça a l'air de tenir. Mais bon, je suis pas très tranquille en fait. Allez, maintenant je vais m'attaquer à celui-là. C'est toujours un Norris non polarisé. Il est relié d'un côté à la masse. On ne voit pas, mais c'est derrière celui-là, c'est la masse là. Et là, c'est le transfo de fréquence intermédiaire. Je vais le remplacer pareil par un jaune 250 volts. Par un petit comme ça. Comme le mien va avoir des pattes très très courtes, là pareil je vais devoir ruser. Ce côté-là il est à la masse, mais j'ai également une masse ici. Ce qui fait que je vais essayer de le mettre comme ça. Là j'avais dit que je le mettrais entre ici et là, mais là je réalise un piège, c'est que là il y a encore un autre condensateur à changer, ces fameux rouges, qui va se mettre là. Donc si moi je le soude ici, et qui tiennent, et ben quand je vais vouloir, déjà il va me gêner pour couper celui-là, donc je vais le couper tout de suite. Et après ce que je crains, il faudrait que je vois que je fasse gaffe, parce que quand je vais souder le remplaçant, ouais le remplaçant, il ne faudra pas que je le soude ici, parce que sinon ça va me redessouder celui-là. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite couper ici déjà, avant de souder là. Parce que celui-là il faut que je l'enlève aussi. Voilà. Je crois que celui-là ça va être le plus dur à changer, parce qu'il va là-bas dessous. Donc je ne vais pas le couper tout de suite, parce qu'après je ne saurai plus où il va. Par contre, j'espère que celui-là, une fois que je l'aurai coupé en dessous, il faudra que j'essaye d'arriver à le sortir par-dessus sans risquer de dessouder celui-là. Alors bonne nouvelle, celui-là, je suis arrivé facilement à le souder. En fait, j'ai tordu les pattes du jaune, tordu la patte qui sortait du transfo FI, ce qui fait que j'ai fait une sorte de crochet comme des maillons de chaîne. Et du coup, je l'ai posé, il tenait. Et après, j'ai mis de l'étain ici, ça a vite pris. Et puis comme là, il était déjà en contact, juste posé, pareil, j'ai remis de l'étain et c'est bon, ça tient bien. Et maintenant, du coup, comme il est à droite et pas à gauche, celui-là, comme ça, il est dégagé, j'aurai de la place pour le sortir par le haut. J'ai plus qu'à couper la patte en bas. Maintenant, je vais donc pouvoir enlever celui-ci. Celui-ci, il est relié d'un côté à la masse, c'était ce que j'ai coupé tout à l'heure. Il est en parallèle avec cette résistance grise de 800 ohms. Et de l'autre côté en bas, il est raccordé à la broche 4 qui correspond à la grille 3 de la lampe 6D6. Et c'est bon, j'ai réussi à le couper encore grâce à cette petite pince. Donc je remercie énormément Valérie Marzelin, parce que c'est lui qui me l'avait envoyé dans un colis de fan. Cette petite pince, elle est trop pratique pour aller couper des endroits qui sont très très petits. Maintenant, hop, je peux le sortir par le haut. Pour l'instant, je n'ai pas de solution sur comment je vais pouvoir souder ce condensateur en parallèle avec la résistance grise de 800 ohms. Je vois vraiment pas pour l'instant comment je vais faire. Alors j'ai peut-être une solution. Je vais venir me brancher ici. C'est l'autre côté de la résistance qui est reliée à la grille 3 de la 6D6. Et puis je vais venir me brancher ici, qui est le point de masse commun, sur lequel est justement reliée aussi la résistance. Cette résistance-là, elle est branchée sur ce plot-là. Désolé, il est flou parce que j'ai fait la mise au point pour la patte là-bas dessous. Mais je vais avoir besoin d'une réhausse, une rallonge de patte pour mon condensateur jaune. Je me suis fait une rallonge de patte, mais j'ai fait un crochet. Ce crochet-là, il viendra tenir la patte de la résistance. Ce qui fait que quand je viendrai souder ici, eh bien, même si là, ça redevient liquide, elle sera tenue par le crochet, donc ça ne tombera pas. Et dès que ça aura pris ici, je relâcherai le fer, et du coup, tout refroidira. Et là, ça va se resolidifier sans que la pâte, elle tombe. Je vais essayer comme ça. Voilà, j'ai soudé la pâte pour qu'on voit mieux. Je fais comme ça. Donc normalement, ça devrait le faire. Pour sécuriser quand même, j'ai récupéré un bout d'isolant, de gaine isolante que j'ai glissé là. Voilà, comme ça je suis sûr que ma pâte ne touchera pas la terre. Bon, finalement je m'en tire bien, j'ai l'impression que c'est bon. La soudure tient. Et je revérifie, je suis bien d'un côté ici, du côté de cette résistance. Et là, de l'autre côté de cette résistance. Donc c'est bon, et ça tient. Donc finalement j'y suis arrivé. Je suis content.
Et je restaure ma radio tout en écoutant mon autre radio qui marche toujours aussi bien, qui reçoit de la FM. Et là, vous allez voir, je vais capter la... Voilà. En fait, ça capte ma station de température. Parce que forcément, l'antenne passe juste à côté, mais j'aime bien. Et ce petit récepteur radio AM reçoit toujours aussi bien la FM. C'est sympa. Concernant le bobinage des grandes ondes pour le circuit d'accord, j'avais des spires qui étaient pétés. Donc je les ai enlevés très précautionneusement de la bobine. Et j'ai réussi à récupérer une extrémité d'un fil avec l'autre extrémité d'un fil. Donc je pense que c'est justement les deux fils qui doivent être raccordés ensemble. Sachant qu'il va manquer au moins 5 ou 6 spires, parce que j'en avais plusieurs qui étaient pétés, que j'ai enlevés petit à petit. Là, je les ai torsadés ensemble, je vais mettre de la soudure. Tant pis, le fil restera comme ça. Je vais remettre de l'étain là-dessus pour ressouder ces deux fils ensemble. Et c'est quand j'aurai fini la restauration de ce poste que je le mettrai sur les grandes ondes, que je saurai si j'ai bien continuité sur toute cette bobine, d'accord, des grandes ondes ou pas. C'est super difficile de faire tenir de l'étain là-dessus. Bon, j'en ai mis. J'espère que ça va tenir. Et puis, je ne sais pas si ça va servir ce que j'ai fait. Je le saurai à la fin. Maintenant, je viens de passer 3 heures avec Joël au téléphone. On a bossé tout l'après-midi. Il m'a dit, maintenant, on va tester ton oscillateur local pour savoir s'il fonctionne ou pas. Alors pour ça, tu vas remettre ta radio en fonction. Donc, il faut bien sûr remettre la lampe ballast de 200 watts en série avec le poste. Et cette fois, il faut remettre les deux dernières lampes, la 6D6 et la 6A7 avec leur capuchon. Et puis, venir brancher l'oscilloscope, le plus sur une patte disponible ici sur le condensateur variable. Donc le petit œillet qui est là. Pas le châssis, mais vraiment l'œillet ici. Donc le plus de l'oscilloscope. Et le moins sur la masse, sur le châssis de la radio. Ensuite, mettre l'oscilloscope sous tension et se mettre sur mesure de fréquence. Alors moi j'ai un unité. Pour ça, il faut que j'appuie sur la touche mesure. Et ensuite sur la touche F5, une fois, 2 fois. La fréquence, il me l'affichera ici. Il faut que je règle la mesure de temps horizontale sur 1 microseconde. Voilà. Bien remettre les capuchons sur les deux lampes qu'on a rajoutées. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Donc là, je peux remettre sous tension. Je branche, je mets sous tension. Ici, j'ai le sélecteur d'ondes, la gamme pick-up, grandes ondes, petites ondes, ondes courtes. Il faut que je me mette sur les petites ondes. Donc c'est ici. Parce que vous voyez, si je tourne, là je passe en grandes ondes. Donc là ce matin, j'ai passé pendant un quart d'heure du WD-40 parce que j'arrivais pas à tourner le sélecteur de gamme. C'était très très grippé. Donc là c'est bon, je suis sur les petites ondes. Et puis il faut que je me mette ici avec le sélecteur de fréquence sur la bande des 350 mètres, c'est-à-dire au milieu du sélecteur. Donc l'aiguille vers le bas, l'aiguille à 6 heures. On a calculé à quelle fréquence ça correspondait avec la formule L, longueur en onde en mètres, égale 300 sur la fréquence en MHz. Nous, comme on est sur 350 mètres, eh bien, ça correspond à une fréquence de 857 kHz. Puisque 350 égale 300 divisé par F, F égale 300 divisé par 350, c'est-à-dire 0,850, et ce sont des mégahertz, donc ça fait 857 kHz. Maintenant, on va lire la fréquence qui est affichée sur l'oscilloscope. Elle s'affiche ici, donc là j'ai rien, parce qu'en fait j'ai une amplitude qui est trop grande. Je suis sur une échelle de 1 carreau égale 200 mV, donc c'est trop. Donc il ne peut pas l'afficher. Voilà, je me mets sur 1 carreau égale 10 volts. Donc là, déjà, on a une sinusoïde, donc c'est très bon signe. Et on voit qu'il affiche une fréquence de 1,3 MHz. Donc là, Joël, il m'a dit, on va calculer l'écart entre tes 857 kHz sur lesquels on est venu régler la gamme d'ondes de la fréquence. Et ce qui t'affiche ici, et la différence, normalement, c'est la fréquence intermédiaire. Si je fais 1,3 moins 0,857, ça fait 443. Donc ça veut dire que j'ai à peu près une fréquence intermédiaire aux alentours de 443 ou 450 kHz. Et cet écart de fréquence de 443 kHz, eh bien il m'a dit ça sera ta fréquence intermédiaire, ce qui veut dire que ton oscillateur local, a priori, il est bon. Et là, il m'a dit l'étape suivante, c'est de tester le calage de tes transfos de fréquence intermédiaire. Et pour ça, on va envoyer un signal en modulation d'amplitude
depuis mon générateur de signaux dans les prises antenne et terre de la radio. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ça, c'est les cordons de sortie de mon générateur de signaux. Le moins, il faut que je me branche sur la prise terre, et puis la fiche rouge, la banane rouge, sur la prise antenne. Parce que là, ici, c'est marqué AT. A, ça veut dire antenne, T, ça veut dire terre. Donc je dois relier mon générateur de signaux comme ça sur la radio. Et ensuite, le générateur de signaux, je vous montre comment on le règle. D'abord, je viens régler le canal 1. Donc on s'est mis sur 639 kHz. Je ne me rappelle plus pourquoi, parce qu'on a travaillé tout l'après-midi. Donc je pense qu'à un moment, il s'est arrêté sur cette valeur, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne pense pas que ce soit très très important, que ce soit pile cette valeur-là. Amplitude, on s'est mis sur 2 volts. Pareil, je ne me rappelle plus si on pouvait même se mettre sur 1 volt. On sélectionne un signal sinusoïdal. Après, en canal 2, là, on s'est mis sur 1 kHz, parce qu'en fait, on va créer un signal modulé en AM. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la chaîne 1, c'est la porteuse, en 639 kHz. Ça fait 470 mètres. Oui, c'est parce qu'à un moment, il m'a dit mets-toi dans la bande des 470 mètres. Donc, a priori, ça correspond à la bande des 470 mètres, en petites ondes. Et puis, la chaîne 2, ça sera le signal audio qui viendra moduler la porteuse. Donc, on est sur du 1 kHz. L'amplitude ici n'a aucune importance parce que c'est dans le mode modulation qu'on viendra définir un paramètre. Après, j'appuie sur la touche mode pour modulation. Et là, on sélectionne le mode de modulation AM, la source chaîne 2, et c'est en mode rate qui m'a fait monter à 75%. Maintenant, sur la chaîne 1, sort mon signal modulé, mon signal en 639 kHz, modulé en 1 kHz. Et ce signal, on l'envoie sur la prise antenne de la radio. Maintenant, on va mettre la radio sous tension, mais là, je vous préviens tout de suite, j'aurai un résultat que je n'avais pas tout à l'heure quand j'étais avec Joël. Il m'a fait faire une manip, couper un condensateur qui fuitait, ce qui fait que le signal qu'on va recevoir maintenant, il sera mieux parce que nous, avant, on n'entendait que le 50 Hz à cause d'un condensateur qui fuyait. Je remets la radio sous tension. Nous, dans notre cas, on n'entendait que le 50 Hz. On entendait un bourdonnement du 50 Hz dans le haut-parleur. Oui, bah si, c'est bon. À la limite, on l'entend parce que je ne suis pas calé sur la fréquence. Très bien. Donc voilà ce qu'on entendait, ce bruit-là. Et quelle que soit la position, quand je tournais ici, donc bien sûr, il faut que je me mette en petites ondes. Donc je me suis mis en petites ondes. Mais quelle que soit la position ici que j'avais pour la fréquence, la recherche de fréquence, j'entendais tout le temps ça. Donc là, il m'a dit, il y a sans doute un problème, c'est pas normal. Il m'a dit, on va vérifier si tu n'as pas un problème sur ta lampe 6D6, c'est celle-là. Alors attention, moi c'est sous tension, je touche rien quand c'est sous tension. Donc du coup, on a vérifié celle-ci, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et je rappelle, normalement, il faut tourner pour chercher, si on n'a pas un signal. Mais là, vous voyez, maintenant j'ai ça. Mais avant, j'avais même pas ça, j'avais rien du tout. Quelle que soit la position, j'allais du mini de la bande au maxi de la bande, j'entendais que le 50 Hz. Donc je vais faire comme si c'était pareil, parce que là maintenant, en fait, j'ai quelque chose. J'ai des craquements, donc c'est bon signe, mais j'avais même pas ça. Donc il m'a dit, il faut qu'on vérifie 6D6, c'est ce qu'on va faire. Je recoupe la radio, toujours double protection, je coupe ici et je débranche là. Et maintenant, on va aller vérifier la 6D6. Donc pour ça, on va se servir du voltmètre. Donc je débranche les fiches du générateur de signaux et on va retravailler au voltmètre. Je vous reprends dès que tout est prêt. On va mesurer la tension au niveau de l'anode de la 6D6 par rapport à la masse. Alors l'anode, déjà la 6D6 c'est ici, c'est celle-là. L'anode c'est la broche 2, parce que là j'ai le schéma de la 6D6. L'anode on voit que c'est la broche 2, je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Donc comme les grosses broches sont là-haut, ça fait comme ça. Donc la 2 c'est celle-ci, donc c'est celle-ci, donc je me suis branché là. La masse je me suis branché là-dessous, sous une patte. Je suis en mesure de tension continue, DC. Bon, là maintenant j'ai batterie faible, je me dépêche. Je remets sous tension. Hop. Et là j'ai trouvé 300 volts, ça descend, 230, 220. Je suis désolé, j'ai un message de batterie faible. Voilà. J'ai trouvé 200 volts. Donc là, il m'a dit, ok, ça veut dire que ton transfo FI, déjà, il n'est pas coupé. Donc ça, c'est déjà une première bonne chose.
Maintenant, on va aller faire une autre mesure, toujours sur la 6D6. Ensuite, on a mesuré la tension de la grille de la broche 3 qui correspond à la grille 2, toujours de la 6D6, toujours par rapport à la masse. Allez, je mets sous tension. Et là, big problème, je lui dis à Joël, j'ai 0 volts. Et là, il me dit, bah oui, il y a un souci. Donc c'est vraisemblablement, je vous montre, hop, ce condensateur qui est foutu. Alors en fait, ce condensateur, il m'a dit, il faisait partie de ceux que je devais changer sur le plan. Mais comme après le plan ne correspondait plus vraiment à la réalité, bah moi j'ai compris que pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres, il y a encore celui-là, celui-ci, celui-là, qu'en théorie peut-être faudrait changer. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc il y a encore celui-ci, celui-là, le rouge, le gros marron là qui est sur la tranche, et puis celui-là, j'avais cru comprendre que ça pressait pas de les changer. Mais en fait, celui-ci faisait partie de ceux que j'aurais dû changer dès le début. Donc il m'a dit, ce que tu vas faire, tu vas couper une patte. Donc moi j'ai coupé la patte. Hop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, hop, la tension, 100 volts. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simplement avec mon crayon, je suis venu supprimer le contact du condensateur, parce que je l'avais rétabli juste en le poussant. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans l'après-midi, à un moment, je l'ai coupé, parce qu'il me l'a fait couper, on a vu que c'était bon. Puis après, j'ai dit, ah mince, maintenant, pour filmer, ça sera plus bon. Donc en fait, j'ai réussi à remettre le contact simplement sans souder, juste en le refaisant toucher. Et là, simplement, je viens d'enlever le contact comme ça, voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça vient bien de ce condensateur qui est foutu. Donc on va devoir changer ce condensateur. Alors avant de le changer, on va s'amuser quand même à refaire le test du générateur de signaux pour voir la différence avec tout à l'heure. J'ai rebranché le générateur de signaux sur les prises antenne terre. J'ai laissé le générateur de signaux avec les mêmes réglages que tout à l'heure. Donc porteuse à 639 kHz, modulation à 1 kHz en amplitude. Je remets la radio sous tension. On attend que les lampes chauffent. Voilà, pour l'instant, on entend toujours le 50 Hz, mais à la différence de cet après-midi, et là je monte justement dans la bande des 500 mètres, et là je l'entends très faiblement. Là par exemple je vais changer la chaîne 2, le signal audio. Voilà, j'ai baissé la fréquence, c'est plus grave. Je rebaisse encore la fréquence, c'est plus grave. Donc là c'est encourageant, ça marche mieux. Donc conclusion, il faut bien changer ce condensateur. Et je vais le changer par ce jaune là de 0,1 microfarad, 250 volts. Et je pense que cette fois on n'est plus très loin d'arriver à refaire marcher cette radio, ou tout au moins d'arriver à avoir terminé le diagnostic sur tous les éléments stratégiques de la radio. Je sais que Joël après il va me faire régler ici. Ah tiens. Par contre je touche rien parce qu'on ne sait jamais. Mais il va me faire régler, il y a des vis de réglage de condensateur variable dans ces transformateurs de fréquence intermédiaire. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Allez, à bientôt.